La critique sans la rendre trop personnelle n'a pas seulement fourni du divertissement, elle a validé exactement ce que Conway disait au sujet de son tempérament. Chaque nouveau poste ajoutait des preuves à l'évaluation de Conway selon laquelle Trump manque de stabilité et de jugement nécessaires pour des fonctions élevées. C'était comme si Trump était déterminé à prouver que Conway avait raison en temps réel. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est la manière dont les conseillers de Trump ont soi-disant essayé de tout faire pour détourner son attention. Ils ont programmé des rassemblements, suggéré des sorties de golf et même tenté de lui présenter des données de sondage positives. Rien n'a fonctionné, selon une source, un conseiller principal a finalement dû imprimer des tweets favorables et les remettre à Trump un par un, comme des friandises à un animal, juste pour le détourner du sujet Conway. Les efforts de gestion des dommages ne concernaient pas seulement la sauvegarde de l'image, ils tentaient de sauver un message de campagne entier qui était constamment détourné par l'incapacité de Trump à laisser toute critique sans réponse, peu importe sa taille. C'était comme essayer de courir un marathon alors que votre coureur s'arrête sans cesse pour discuter avec chaque spectateur qui ne crie pas assez fort, a commenté un stratège républicain frustré. Peut-être le plus révélateur était l'évitement total par Trump du fond des critiques de Conway. Pas une seule fois, dans sa colère numérique qui a duré plusieurs jours, Trump n'a abordé les casinos ratés, la catastrophe aérienne ou tout autre échec commercial que Conway avait calmement énuméré. Le plus près qu'il en est venu a été de se déclarer lui-même comme le président homme d'affaires le plus réussi de tous les temps, sans offrir un seul détail pour contrer la liste détaillée de Conway. Donald Trump, c'est comme ça, c'est dans son tempérament, il veut une revanche contre ses ennemis en choisissant des gens qui lui sont totalement loyaux, alors que le président refuse simplement de faire son travail, et pas seulement de le refuser, il dit carrément foutez-vous des devoirs qui sont les siens. Les analystes politiques ont souligné que ce comportement consistant à attaquer le messager plutôt qu'à traiter le message a été la stratégie préférée de Trump tout au long de sa carrière, mais cette fois, le messager était une voix conservatrice respectée avec des références républicaines impeccables, ce qui a rendu les tactiques habituelles de déviation beaucoup moins efficaces. Trump pourrait avoir eu du mal à contrer les critiques politiques de George Conway, mais la vraie bombe se passait derrière les portes fermées de la résidence Conway. Lorsque Kellyanne Conway a comparé les critiques de son mari à une aventure extra-conjugale, elle a révélé à quel point l'exigence de loyauté de Trump pénètre dans la vie personnelle de ceux qui l'entourent, y compris dans leur mariage. Dans une interview étonnante avec le Washington Post, Kellyanne n'a pas mâché ses mots sur la manière dont elle percevait les critiques publiques de son mari. « Je sens qu'il y a une part de lui qui pense que j'ai choisi Donald Trump. » Bien que Espandola ait supporté la pression incessante et rendu les choses difficiles pour Itamar par moments, le jeune Britannique a montré sa préparation pour des adversaires plus coriaces en gérant le combat et répondant à chaque défi. Il allait être très meurtri le matin suivant, et c'était un excellent crochet gauche qui le déplaça vers le corps, puis il frappa avec un grand coup de poing droit. Il repassa à nouveau au corps. Pouvait-il le finir? Non, c'était trop tard. À la fin, Itamar obtint la victoire par décision, portant son record professionnel à 40-0. Le championnat jeunesse super lourd 3-1 cherchait de grands coups. Il rêvait de devenir le plus jeune champion du monde, mais cela attendait son prochain combat. Le 23 septembre 2023, Moses Itamar affronta l'ambitieux Amin Buzeta. Dès les premières secondes du combat, Itamar prit le contrôle, exerçant une pression énorme sur son adversaire. Ce crochet gauche trouva sa cible, et Buzeta se retrouva en grande difficulté dès le premier round, étant mis au sol 2 fois par des coups précis. Il cherchait à finir, encore 90 secondes dans le round, et après le second knockdown, l'arbitre décida d'arrêter le combat. Cette victoire resta fidèle à son style signature de knockout, marquant son 3e dans sa carrière et portant son record à 5-0 points évidemment. En tant qu'amateur, j'ai remporté 2 titres nationaux, 3 médailles européennes, des médailles d'or et un titre mondial, et en tant que professionnel, je cherche à reproduire cela et à le faire plus rapidement que le plus jeune champion du monde poids lourd, lui-même, Mike Tyson. Je le vois assis devant, il me fixe, mais écoutez, la pression fait des diamants, mec, la pression fait des diamants. Mike Tyson vient de dire « Je t'aime, mec ». Comment ça fait de l'entendre? Je t'aime Mike. Lors de son 6e combat, Moses Itamar affronta le boxeur hongrois expérimenté István Berna le 28 octobre 2023. À 34 ans, c'était son premier combat après une longue pause et son record était de 10-1 avec un taux de knockout de 72%. Le combat commença de la manière habituelle d'Itamar, agressive, et ses coups se révélèrent trop puissants pour Berna. Après une série de puissants frappes d'Atalma, l'Hongrois fut mis au sol dès le premier round. Moses ne lui donna aucun temps de récupération, poursuivant son attaque féroce après un uppercut brutal et un crochet droit qui secouèrent Berna jusqu'à ses fondations.
Sa position devint critique, et l'arbitre, voyant qu'il était incapable de continuer, décida d'arrêter le combat. Victoire brillante et un crochet droit électrique. C'était la 6e victoire et le 4e knockout pour Moses Itama, qui continue d'étonner par sa puissance et sa technique. Lors de son dernier combat de 2023, Moses Itama démontra une puissance et une technique étonnantes contre le boxeur polonais Misha Bolo. Moses et son équipe ne passèrent pas trop de temps à s'inquiéter de l'adversaire, comme d'habitude. Itama commença le combat avec une attaque agressive, prenant immédiatement le contrôle. Son style, rappelant celui du jeune Mike Tyson, répondit une fois de plus aux attentes. Il ne laissa aucune chance à son adversaire et détruisit Bola en 1 minute. Le premier knockdown vint d'un crochet puissant et précis qui fit chanceler Bola jusqu'au sol. Bien qu'il se releva et continua, il était évident que sa résistance était brisée. La combinaison suivante de coups envoya Bola au sol une nouvelle fois, et l'arbitre arrêta le combat. C'était un enchaînement éclair. En 2024, Moses Itama continua sa série de victoires impressionnantes en knockoutant Dan Garber dès le premier round. 7 victoires en 7 combats. Le combat démarra avec une série de puissants coups d'Itama qui écrasèrent son adversaire comme un éclair. Sous le déluge d'attaques, Garber fut littéralement repoussé autour du ring, obligé de reculer d'un coin à l'autre. Ses mains étaient plus rapides, il avait un coup de gauche dévastateur, une contre-attaque qui fit reculer Garber. Après une autre combinaison rapide, l'arbitre n'eut aucun doute et arrêta le combat, déclarant un knockout technique au premier round. Le 18 mai 2024, Moses Itama continua son ascension rapide dans la boxe, se produisant à l'undercard.